Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, un peu plus tard, on parle de patinage de vitesse longue piste, également du gala de boxe de vendredi. On vous présente les acteurs de la sous-carte. Mais d'abord, ce soir, au Centre Vidéotron, était présenté un match de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Remparts de Québec qui recevaient la visite du Drakkar de Baie-Comeau. Voici quelques faits saillants et les échos de vestiaire. Avant-dernière équipe au classement général, le Drakkar de Baie-Comeau joue de façon inspirée en début de match. C'est en avantage numérique que les visiteurs ouvrent la marque. Samuel Thibault déjoue Kislev à 3 minutes 56. 38 secondes plus tard, l'homme masqué des Remparts donne un cadeau au Drakkar. Quand le tir de Yann Aucoin le déjoue facilement, c'est 2-0. Avec moins de 6 minutes à jouer en première période, c'est au tour de Kevin Lamontagne de profiter des largesses du gardien des Remparts qui prend la direction des douches. Derek Baribeau s'amène dans la rencontre à 0-3. Yannick Turcotte tente de réveiller son équipe, mais s'y prend de la mauvaise façon. Résultat, 5 minutes pour assaut et extrême conduite de partie pour le numéro 17 des Remparts. Mais c'est durant cette pénalité qu'Olivier Garneau a la chance de s'échapper seul en désavantage numérique. Il lance et saute sur son retour de lancer pour inscrire son 19e de la saison. C'est 3-1. Les Remparts réduisent à un seul but l'avance de Baie-Comeau à la 7e minute. En deuxième période, Mathieu Ayotte et son tir du poignet vif et précis à raison du gardien Antoine Samuel. Un 16e pour le numéro 15 des Remparts, c'est 3-2. À 7 minutes 23 en troisième période, le Drakkar freine la remontée des Remparts en inscrivant un 4e but en échappé. Ivan Chekovic vient de jouer Derek Baribeau, très solide jusque-là. Les visiteurs qui l'emporteront finalement 5-2. Écoute, je pense qu'on n'a pas joué 60 minutes, on se le cachera pas. En première période, on a commencé assez faible, je te dirais, puis on peut pas gagner des parties de hockey en jouant seulement 20 ou 40 minutes. Si on avait un meilleur départ, on aurait été dans ce game-là. Comme tu as dit, en première période, ça s'est joué. Bien, on peut pas prendre personne à la légère. Là. On bat des bonnes équipes. On bat des équipes que le monde pense qu'on devrait pas battre. J'espère qu'on va arrêter de prendre les clubs à la légère si c'est le cas, mais en tout cas, j'espère que c'est pas le cas. Après un autre match des Remparts jeudi soir, le Centre Vidéotron sera l'hôte vendredi du gala de boxe Boutet-Alvarez. Et en sous-carte, on aura l'occasion d'avoir en action Sébastien Bouchard et Éric Martel-Baoueli qui se battra, lui, pour une ceinture. Reportage Stéphane Turcot. Éric Martel nous avait confié qu'il craignait ce premier face-à-face. Pourtant, Adam Bradwood lui a tendu la main et aucune intimidation. Un petit peu surpris, mais en même temps, je suis content. Le gars, c'est un gentleman. Il est venu ici pour se battre. There's plenty of animosity when we fight each other. I'm not one of those guys who's going to jump down your throat because it's all just talk, man. C'est que Bradwood a déjà eu des démêlés avec la justice, purgé une sentence en prison et connu des problèmes de consommation de drogue. I quit on life. I gave up. I was an addict and I was struggling. And the thing is like, if you keep fighting, if you keep pushing yourself, if you stay focused and you do the right things, you can do something that's good. Les ennuis qu'il a connus après une carrière dans la Ligue canadienne de football avec les Eskimos d'Edmonton. Matthew Bertrand, I played with Dayton Dubuc. Danny Machocha was my coach. Aujourd'hui menuisier et boxeur à temps partiel, Bradwood se sent privilégié de pouvoir se battre pour un titre mondial, mais reconnaît l'expérience d'Éric Martel. He's very good. He's got way more experience than I do. He's very explosive, very tough guy. He's fought world champions. Même si j'ébranle mon adversaire, ça va être de pas m'emporter. Puis vraiment de rester focus. Comme j'ai dit à Éric, notre préparation, on s'en va pas pour un combat de 12 rounds, on s'en va pour 12 combats de 1 round, parce qu'on va s'assurer qu'on va gagner chaque round. Mais personne ne s'attend à ce que le combat atteigne la limite, alors que les deux réunis feront osciller la balance à plus de 500 livres. Des 5000 billets vendus au Centre Vidéotron pour le gala de vendredi, la majorité viennent pour la confrontation entre Boutet et Alvarez, mais d'aucuns estiment que plusieurs également viennent non seulement pour ce combat, mais peut-être encore plus pour les confrontations de Sébastien Bouchard et Éric Martel, deux gars de Québec. Stéphane Turcot pour TVA Sport, à Québec.
patinage de vitesse, on se prépare pour les Olympiques. À un an des Jeux d'hiver, nos athlètes sont en mode olympique. C'est le cas en patinage de vitesse longue piste. Et à l'entraînement cette semaine, Valérie Chouinard a rencontré Noémie Fizet, Christopher Fiola et leur entraîneur, Grégor Dulenec. On est sur une piste de 400 mètres, tandis que le patinage short track, c'est sur une glace de 110 mètres. Alors, ce qu'on a de besoin pour être un bon patineur en longue piste, il faut être penché, il faut être à 90 degrés, un angle de 90 degrés, avoir des bons droits puis des très bons virages. À cette période-ci de l'année, ce qu'on veut, c'est juste faire en sorte que les athlètes finissent la saison en force. Il nous reste une grosse compétition à la mi-mars. Alors, c'est un maintien. On est en période de compétition, alors c'est juste du peaufinement qu'on fait. On se prépare pour la dernière Coupe Canada qui va avoir lieu à Calgary. Donc, on s'entraîne en fait toujours 6 jours par semaine. Puis, en fonction de la semaine d'entraînement, on a parfois des semaines plus difficiles. On s'entraîne 1 à 2 fois par jour. On vise en fait les Jeux olympiques. On est déjà à 1 an là, des Jeux d'hiver. Oui, bien, pour la prochaine année, on peut dire qu'on est un peu en mode olympique. Donc, c'est ça l'objectif principal pour la prochaine année. J'ai plusieurs points techniques qui sont vraiment des aspects sur la glace. Je dois, entre autres, améliorer mon premier 100 mètres du 500 mètres parce que c'est l'épreuve pour laquelle j'aimerais me classer. Puis aussi juste acquérir plus de force en musculation. Là. Quand on est en mode olympique, en quoi les pratiques sont différentes? Bien, je pense que c'est vraiment juste être concentré sur l'objectif, rester, faire attention à la prévention des blessures, juste tout faire comme à l'habitude parce qu'on est toujours en mode performance, mais je pense qu'il y a un petit degré supplémentaire à aller chercher de discipline, puis on donne les derniers efforts avant les sélections. Moi, je crois qu'il ne faut pas changer qu'est-ce qui marche déjà. Il faut juste garder qu'est-ce qu'on a et juste travailler là-dessus. Moi, je fais beaucoup de patinage à vitesse à roue alignée pendant l'été, donc je vais continuer à en faire. Puis on peut juste incorporer des nouveaux trucs, juste comme moi, je recherche plus de fond présentement, donc des entraînements avec plus de tours, par exemple, mais toujours garder la même recette qu'on avait avant qui fonctionnait. Après les jeux, on peut changer, mais jusque-là, le travail est déjà fait, on peut juste continuer là-dessus. Les pratiques sont pas différentes. Je dirais que les athlètes, ils sont peut-être plus concentrés, mais non, je pense que l'entraînement se déroule comme c'est supposé. Et puis, les jeunes sont motivés parce que c'est l'année olympique qui s'en vient. Mais ça va bien. C'est des jeunes qui poussent, alors on a beaucoup de potentiel. Dans tes entraînements, tu te retrouves seul avec que des athlètes masculins. Est-ce que tu penses que ça donne un avantage? Bien, je pense que oui, ça m'aide à me challenger un petit peu, si on peut dire. Puis c'est bon pour moi, en fait. C'est comme si j'avais toujours quelqu'un un petit peu plus fort que moi pour me tirer vers le haut. Mais il y a des fois que c'est plus difficile aussi. En termes, si on dit qu'il faut que l'entraînement soit à 8 sur 10, bien leur 8 sur 10 il est différent du mien. Donc moi, je dois m'ajuster un petit peu en fonction de ça. Bon, là, on est à 1 an des Jeux olympiques d'hiver. Il y a cette nouvelle compétition en patinage de vitesse, c'est le départ en groupe. Toi, tu vises vraiment ce départ-là? Oui, bien, dans le fond, je crois que j'ai des bonnes aptitudes dans cette distance-là. Cette année, dans le fond, je me suis pas nécessairement classé pour le départ en groupe, mais j'ai eu l'opportunité d'y participer en Coupe du Monde. Je me suis rendu dans la dernière vague de finale, dans le fond. Puis souvent au Canada, je suis dans les 3 premiers pour cette distance-là. On a quand même une compétition ensemble. Puis là, c'est ça, cet été, je vais m'entraîner plus fort dans mes longues distances. Au fond, cette année, je me suis focusé sur les sprints. J'ai réussi à me classer dans les Coupes du Monde. Mais je vais me développer plus dans le fond, juste pour être capable de tirer des tours puis être plus compétitif dans le départ de groupe parce que c'est là que je trouve que j'ai plus de chance. C'est un petit gars super talentueux.
Il y a des très bonnes chances au mass start en départ en groupe, puis ça va super bien. Il s'est presque classé pour les Coupes du Monde après Noël. Puis en plus, c'est un garçon qui est capable de se classer aussi dans les distances plus courtes comme le 500 mètres. C'est sûr que mes sprints, je les ai présentement, donc ça, je veux le garder. Mais là, présentement, je me concentre beaucoup à aller chercher plus de fond pour être capable de faire plus de trucs dans le départ en groupe, pas juste rester en arrière puis attaquer à la fin, juste essayer de faire des attaques, travailler plus dans le pack, dans le fond. Donc c'est ça, je vais faire plus de patinage de vitesse à Roigny cet été, continuer à faire beaucoup d'entraînement ici avant la prochaine compétition qui est à Calgary, la dernière de la saison. Puis après ça, arriver l'année prochaine, puis juste espérer avoir la meilleure forme possible pour l'année olympique. Le fondeur québécois Alex Harvey est à Lahti, en Finlande, où se déroulent les championnats du monde de ski de fond à compter de jeudi. Confiant, l'athlète de 28 ans pourra compter sur une toute nouvelle pièce d'équipement pour l'aider à grimper sur le podium lors de la première épreuve, celle du sprint individuel. C'est une nouvelle paire de bâtons de Swift. Ça fait quelques années qu'ils travaillent sur ce produit-là. C'est les Triac 3.0. Puis la grosse différence, c'est au niveau de la strap, au niveau de la sangle de la main. Comme vous voyez, le clip, c'est vraiment un clip en plastique. Ça fait que le transfert de puissance est vraiment augmenté. Le transfert est pratiquement 100% direct dans le bâton. Puis le reste, la composition carbone du bâton est sensiblement la même. Le panier est un petit peu plus léger avec la pointe de métal qui est rendue en aluminium. Mais c'est la grosse différence, c'est vraiment l'accroche. Il n'y a plus d'ajustement possible, donc il faut vraiment trouver la bonne grandeur de sangle. Mais une fois que tu as la bonne grandeur de sangle, ça fait vraiment un combo vraiment très performant. Vous conviendrez que les mots rouge et or sont synonymes d'excellence et d'exemplarité. Le président de l'Assemblée nationale du Québec, M. Jacques Chagnon, a souligné mercredi les victoires d'équipes sportives du Rouge et Or de l'Université Laval. Exploit unique dans les annales du sport universitaire canadien, 3 équipes du Rouge et Or ont remporté les grands honneurs en 2016, soit l'équipe masculine de cross-country, l'équipe féminine de soccer et le club de football. Voilà, en terminant, je vous rappelle, demain à notre émission, Michael Grenier, le pilote automobile de Stoneham, qui a reçu une bonne nouvelle. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye, à demain.